Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission et nous la débuterons avec le championnat d'Europe de football 2021. Ce sera juste après le résumé de l'actu du jour. La France entre dans l'Euro 2021 de football ce mardi soir. Le football n'est pas simplement un sport, c'est aussi un formidable moteur économique. Pour accompagner les supporters dans leur passion, de nombreux produits et services leur sont proposés durant le championnat d'Europe de football. Petite liste non exhaustive avec les bars qui retransmettent les rencontres, les grandes surfaces ou les magasins de déguisement. Le sport féminin était à l'honneur ce dimanche à la zone de loisirs de Großbliedersdorf, initialement prévue le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. La manifestation destinée à démontrer que dans le sport et notamment le canoë-kayak, aucune femme n'est exclue, a rencontré un vif succès. Des élèves volontaires du lycée Tessier ont participé à une semaine coup de pouce à la nature initiée par l'école maternelle des Remparts de Bitche. Après 5 jours de ramassage, les élèves ont rempli une trentaine de sacs poubelles et le déchet le plus ramassé est le mégot de cigarettes. La 11e édition du marché des potiers et des céramistes s'est déroulée ce week-end devant la salle L'Atelier à Philippsbourg. Un succès pour les organisateurs et les 30 exposants venus des 4 coins de la région. À cette occasion, ils ont proposé de nombreux objets et bijoux à la vente. Musique, théâtre et petite restauration étaient au programme de la journée de réouverture chez Artopi à Meisenthal. Une zone de gratuité a également été mise en place par l'association Les Pivers. Un concept de troc où les gens peuvent apporter des choses et en récupérer d'autres gratuitement pour donner une seconde vie aux objets. Vous le savez sans doute, le championnat d'Europe a commencé. Que vous soyez intéressé par ce sport ou pas, il est difficile d'y échapper. Nous retrouvons pour nous en parler Guillaume Dumonteil, bien étrangement vêtu. Guillaume, qu'est-ce qui t'arrive ? Bonjour Thibaut. Et oui, effectivement, comme tu le disais, l'Euro de football a commencé. Je me suis donc déguisé en conséquence. L'équipe de France rentre dans la compétition demain et je tiens à la supporter comme il se doit en espérant qu'elle aille loin. Et cette panoplie, tu l'as trouvée où ? Alors, cette panoplie, je l'ai trouvée dans un magasin de déguisement de Sarreguemines, peut-être celui qui dispose de la plus grande gamme de produits destinés aux parfaits supporters, mais exclusivement pour les fans de l'équipe de France. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les endroits du corps, la tête, le corps, les mains, mais aussi pour l'apéro. Bref, le choix est vaste. Et ce magasin n'est pas le seul qui propose des produits pour la panoplie du parfait supporter. Dans les grandes surfaces également, il y a de quoi se déguiser et se préparer au mieux pour regarder les matchs en toute convivialité. Vous pouvez ainsi acheter un kit pour l'apéro, un téléviseur pour profiter des retransmissions des rencontres dans de meilleures conditions, voire même un climatiseur si vous commencez à avoir chaud et à tirer la langue. Et cette vente de produits dérivés, eh bien, c'est quelque chose que l'on retrouve avant et pendant chaque compétition du même type. Est-ce que cette année, pour l'Euro, eh bien, les magasins constatent une hausse du nombre de ventes ? Eh bien, cette année, pour le championnat d'Europe, les commerçants constatent, oui, un engouement du public pour ce type de produit, mais il ne s'agit que d'un frémissement. Peut-être que plus on avancera dans la compétition et plus les clients seront nombreux. C'est le cas dans les commerces où on peut parier sur les rencontres. Habituellement, pour des compétitions comme la Coupe du Monde, il y a 2 fois plus de paris qui sont réalisés. Et pour l'instant, c'est plutôt calme, même si les chiffres sont légèrement en hausse. En règle générale, les clients sont nombreux à parier pour les matchs de la France et de l'Allemagne. Et ça tombe bien, les 2 équipes se rencontrent demain. Est-ce qu'on doit s'attendre à justement voir du monde dans les bars pour suivre les rencontres ? Alors oui, il faut s'attendre à voir du monde dans les bars, mais il y a quelque chose qui s'est rajouté, c'est-à-dire que le préfet a demandé aux restaurateurs d'orienter les téléviseurs vers l'intérieur des établissements plutôt que vers l'extérieur, ce qui pourrait conduire à avoir moins de scènes de liesse un petit peu folles, comme on pouvait avoir lors de la Coupe du Monde, où c'était un petit peu n'importe quoi qui se passait en ville, on s'en souvient, les klaxons, les gens sur le bord des routes, etc. Donc là, ça devrait être plus calme. Et l'Euro de football, eh bien, ce n'est pas qu'une question d'argent, il y a aussi un volet économique et je crois qu'avec Marie-Morgane, vous vous êtes également intéressée à cette question. Oui, effectivement, ce matin, on est allé à la rencontre des gens pour leur demander s'ils allaient supporter l'équipe de France. Donc oui, ils vont supporter l'équipe de France et savoir si elle allait aller loin dans cette compétition. Et ils sont plutôt optimistes compte tenu de la qualité des joueurs qu'il y a dans cet effectif. Très bien, eh bien, merci beaucoup Guillaume et merci à Marie-Morgane qui t'accompagne au cadre. Il y a 21 ans, l'équipe de France remportait le championnat d'Europe de football. Alors l'histoire va-t-elle se répéter cette année? Personne ne connaît la réponse. En tout cas, les supporters y croient. Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil ont rencontré quelques-uns.
Est-ce que tu t'intéresses au football? Ouais. Oui, mais que ceux de la France. Bien sûr, oui. Pas du tout. Je regarde un petit peu comme toutes les actualités, mais je ne suis pas du tout fan de foot. À ton avis, est-ce que la France elle a de bonnes chances de faire de bons résultats? Il y a de possibilités. Après, il y a beaucoup d'équipes qui sont fortes en face, donc à voir, mais ouais, il y a possibilité. Je pense qu'on arrivera en demi-finale quand même, ouais. Okay. Mais est-ce qu'ils vont l'emporter, ça, je sais pas. Trop de talent dans l'équipe, trop de talent. Ouais. Ils ont beaucoup de bons joueurs, donc je crois que ça sera pour la France, forcément. Alors les atouts, c'est qu'ils jouent très très bien. Par contre, il y a un petit inconvénient, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal à s'entendre. Surtout 2-3, je cite pas de nom, hein, mais 2-3, je pense que, je sais pas. Pour moi, personnellement, Giroud, faudrait peut-être pas le faire jouer, parce qu'il va poser un peu de problème. À mon avis, il va poser des problèmes avec Mbappé. Je pense que ça va poser des problèmes. L'équipe, ils ont une bonne équipe, de bons joueurs, qui sont jeunes, en pleine forme. Donc voilà. Mais ils ont toutes les chances. Hein. On verra demain soir déjà. Hein. Okay. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne est très forte aussi. Hein. Mais je pense que la France est plus forte. Cette année, je pense que la France est plus forte. Hein. Mais il faut qu'ils soient vraiment, soudés. S'ils ne sont pas soudés, c'est foutu, quoi. Toujours côté sport, ce week-end, Albi a accueilli les championnats de France d'athlétisme et d'escrime handisport, un événement qui a rassemblé plus de 300 sportifs, dont Michel Munch. Il s'est illustré sur le 5000 mètres ce dimanche en devenant champion de France avec un temps de 17 minutes, 36 secondes et 63 centièmes. Ce record de France est en cours d'homologation en attendant les résultats d'un test antidopage. Du sport sur l'eau désormais, une belle et bonne journée s'est déroulée hier à la zone de loisirs de Großbiedersdorf. De nombreuses personnes, et notamment des femmes, ont pratiqué gratuitement plusieurs disciplines. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Beau temps, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, tout le monde à l'eau. Très bonne journée. Il aura fallu du temps pour organiser cette manifestation, mais au final, elle a rencontré un vif succès. Rendez-vous compte, initialement, elle aurait dû se dérouler le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Plus de 3 mois de retard pour cette journée de sport au féminin, destinée à démontrer que dans le sport, aucune femme n'est exclue, notamment en ce qui concerne le canoë-kayak. C'est ouvert à tout le monde. Après, si les personnes ont des craintes, on les rassure. Là, juste là sur l'eau à côté, c'est une dame qui en a jamais fait et là, elle est sur l'eau avec un aspirant moniteur qui la remet en confiance. On n'est jamais seul en fait. Pour inciter le public le plus large à la pratique sportive, le club CK Val de Sarre est dans l'attente de la labellisation Moselle Move. Il s'agit d'un réseau de professionnels de la santé et du sport unis pour inciter les personnes malades à effectuer régulièrement du sport pour vivre mieux. Tant sur le plan physique que social, par la rencontre avec de nouvelles personnes. Pour montrer ce lien entre le sport et la santé, des étudiants de l'école de kiné de Strasbourg étaient présents hier à Großbli où ils proposaient des séances de massage. Participaient également à cette journée festive et entièrement gratuite, le club de Runfit de la commune, celui de roller derby de Sarreguemines ou encore des membres de la piscine de Kleinbli. Les salles de sport, quant à elles, ont rouvert mercredi. Elles étaient fermées depuis cet automne, mais la réouverture s'accompagne d'un protocole sanitaire renforcé, validé par les professionnels du secteur et par les autorités. Exemple ici au COSEC de Bérennes-les-Forbach, c'est un reportage de Grégory Sebag et Léo Le Calvez. C'est un jour important pour Nicole. Cette habituée des salles de sport peut enfin retourner s'entraîner après 7 mois d'interruption. Je suis une habituée de la salle depuis le début. Pratiquement, je viens 2 à 3 fois par semaine quand je peux. Ouais. Puis là, aujourd'hui, j'étais contente de reprendre, quoi. Ouais, voilà. Très contente. Ça vous a manqué pendant... Ah oui. Bon, on a fait un peu de visio, beaucoup de visio avec notre coach. Mais c'est pas pareil, c'est quand même mieux en salle, quoi. C'est quand même beaucoup plus agréable, puis de voir du monde déjà aussi. Les instructions du ministère des Sports sont strictes. Distance de 2 mètres entre chaque adhérent, une machine sur 2 non utilisée, marquage au sol pour éviter les croisements entre abonnés, nettoyage des machines après utilisation et les vestiaires sont fermés jusqu'au 30 juin minimum. Un protocole qui n'a pas découragé les adhérents de revenir.
même si l'été approche. Ça sera timide et au-delà du fait que, vous savez, pendant la période estivale, c'est-à-dire l'été, les salles de sport se vident. Les salles de sport se vident, ça c'est quelque chose qu'on sait. Et ça tombe quand on est au mois de juin, plus il fait chaud, les gens ne viennent pas, mais il y a toujours des inconditionnels qui vont venir faire leur petite séance, voilà. Mais on s'y attend. On s'attend pas à la grande affluence, non, on s'attend, voilà, ça sera timide, mais on va faire avec. Pour l'instant, les abonnés reviennent au compte-gouttes. Cette tendance devrait se prolonger cet été selon le coach qui parie sur une reprise progressive des fréquentations. C'était une petite randonnée pour l'environnement. La semaine dernière, les élèves du lycée Tessier se sont mis au service de la nature. Durant 5 jours, ils ont sillonné les rues de Bitche à la recherche de déchets. C'est l'école maternelle des Remparts qui est à l'origine du projet et qui n'a pas hésité à solliciter l'aide des plus grands pour les sensibiliser au respect de l'environnement et au tri des déchets. Morane Grancola était sur place, regardez. Des papiers, des canettes et surtout des mégots. Voilà ce que les élèves du lycée Tessier ont ramassé toute la semaine dernière dans les rues de Bitche. Ce ramassage des déchets a été initié par l'école maternelle des Remparts. Ce sont d'abord les tout-petits qui se sont mis à la collecte des ordures, mais constatant l'ampleur des déchets, la directrice de l'école a décidé de convier les plus grands à la cause. Le but, c'est de respecter la nature, respecter la biodiversité et de réduire également les déchets. Donc on a invité le collège et le lycée Tessier à participer. Ils ont répondu très favorablement. Côté lycée, les élèves ont été nombreux à y participer sur la base du volontariat, notamment les éco-délégués. C'est important parce qu'il faut aider la nature. Et surtout c'est pour changer, parce que vu qu'il y a beaucoup de déchets, ça nous permet de les ramasser pour certains qui ne le font pas. En étant éco-déléguée, je me sens investie sur cela. C'est important pour moi et du coup je veux faire changer ça et puis voilà, c'est catastrophique. C'est important pour sauver notre planète et si on ne le fait pas, jamais personne ne va le faire. C'est la mairie de Bitche qui a fourni le matériel, sacs poubelles et gants de protection et qui a récupéré les sacs de tri à la fin de la semaine. Après 5 jours de collecte, le constat est alarmant. Déjà on se rend compte que Bitche, on a l'impression que c'est une ville qui est relativement propre et puis quand on marche et qu'on a l'œil sur les déchets, on se rend compte que c'est horrible. Tous les déchets qu'on a pu trouver de toutes sortes avec le mégot comme déchet phare. Je pense que dans Bitche, il y en avait à peu près 50 000 par terre, quoi. Au total, les élèves ont rempli pas moins d'une trentaine de sacs poubelles et la palme d'or du déchet le plus ramassé revient aux mégots de cigarettes. Mais les élèves ont aussi trouvé des déchets plus inhabituels. Et c'est quoi ? Un ancien vidéoprojecteur. Coup de pouce à la nature est une semaine de sensibilisation à l'échelle scolaire, mais à plus long terme, cette initiative aimerait s'étendre à l'ensemble des habitants de la ville de Bitche pour sensibiliser directement ceux qui jettent leurs déchets dans la nature. Pour les élections régionales, 9 listes sont déposées dans le Grand Est. Aujourd'hui, on donne la parole au Rassemblement national. La 5e des 9 listes en lice pour les élections régionales dans le Grand Est s'intitule Rassemblement pour l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine et elle est conduite par Laurent Jacobelli. Bonjour. Bonjour à vous. Dites-nous en première chose, quel bilan dressez-vous de la précédente mandature ? Ah mon Dieu, on nous avait promis un Grand Est qui coûterait moins cher et qui serait plus efficace parce que on rassemblait 3 régions. On a eu exactement l'inverse. Un Grand Est qui coûte très cher, 51% d'augmentation des frais de déplacement et de réception, 35% d'augmentation des frais de communication et 25% de la masse salariale. Autant dire, c'est une gabegie. Pour quelle efficacité ? Malheureusement, on voit des lignes de TER qui continuent à fermer, la désindustrialisation qui continue, toujours plus de problèmes de sécurité. Bref, c'est un échec de A à Z et je pense qu'il est temps de faire marche arrière là-dessus, retrouver nos 3 régions, qu'elles soient plus proches, plus indépendantes, mieux financées et au final plus efficaces.
Alors quels sont les grands axes que vous mettez en avant dans votre programme? Tout d'abord, le premier grand échec de Jean Rottner, c'est la sécurité. Vous le savez, en France, l'ensauvagement de la société est très fort, mais la majorité actuelle n'a pas su faire rempart à ce phénomène. Aujourd'hui, 0 €, vous m'entendez bien, 0 € par an sont investis dans la sécurité dans la région. On va changer tout ça. Avec nous, ce sera 150 millions d'euros par an. 150 millions pour créer une brigade ferroviaire et des lycées qui maintient la sécurité dans les trains, qui maintient la sécurité aux abords des lycées. Un chèque sécurité que nous donnerons aux foyers pour qu'ils puissent s'équiper en alarme lorsqu'ils sont loin de la gendarmerie ou de la police. Et puis des appartements sécurisés pour les femmes victimes de maltraitance, pour les isoler des maris ou des concubins trop violents. La sécurité, c'est une priorité dans l'esprit des Français. L'ensauvagement, c'est vraiment ce contre quoi on doit lutter. La région aujourd'hui est absente. Avec nous, elle sera très présente. Et très concrètement, quels sont les projets qui concernent directement les habitants de l'arrondissement de Sarreguemines? Ici, Sarreguemines et à Bitche, ici où nous sommes aujourd'hui, vous le savez, il y a eu un investissement moindre que dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Il y a eu moins de services publics, moins de services de transport. On envisage d'ailleurs, enfin la région envisage d'ailleurs de supprimer le transport scolaire à midi pour les enfants, ce qui va poser un certain nombre de problèmes aux communes. Nous, on veut faire l'inverse, c'est-à-dire réinvestir dans ces zones qui ont été oubliées, remettre du service public, remettre des cars, remettre des trains et surtout réinvestir massivement dans ces territoires-là et investir moins dans les métropoles qui ont déjà des ressources. Et c'est exactement ce à quoi nous nous appliquerons pour le canton de Sarreguemines. Le mieux vivre devient une priorité après plus d'1 an de crise sanitaire. Selon vous, quelles leçons le Grand Est devrait-il en tirer? Vous savez, la crise sanitaire, elle a montré que plus un élu était proche, plus il était efficace pour répondre aux besoins de la population, que ce soit les besoins sanitaires, les besoins économiques ou les besoins quotidiens comme le transport ou l'aide aux plus anciens. Et ben, c'est ce vers quoi nous allons tendre. D'abord par le retour aux 3 régions historiques dont je vous parlais plus tôt, mais aussi en aidant principalement les zones rurales. Aujourd'hui, c'est là qu'iront les investissements pour créer cette proximité, créer ces services publics. Une région trop grande, trop lointaine, avec un président isolé dans sa tour à Strasbourg, je pense que ça ne peut plus durer, que ça ne correspond plus à l'attente de nos concitoyens. Dernière question, et là vous allez pouvoir vous adresser, si vous le souhaitez, directement aux téléspectateurs. Selon vous, pourquoi les électeurs devraient-ils faire confiance à votre liste? Nous avons voulu faire une liste de rassemblement et d'union. Tous les nationaux, les patriotes, les gaullistes, ceux qui croient en l'entreprise privée, ceux qui veulent moins d'impôts, se sont réunis dans ma liste qui dépasse le seul cadre du Rassemblement national. Et c'est important de parler d'union parce que nos concurrents sont eux divisés. Il y a 2 listes macronistes, celle de Mme Kinkert, celle de M. Rottner, et 2 listes de gauche qui s'affrontent. Nous, on a essayé de rassembler et je crois que nous y sommes parvenus. Rassembler pour quoi faire? Eh bien parce qu'il est temps de s'unir. S'unir pour la France bien sûr, mais s'unir pour nos 3 régions. Plus de sécurité, et vous le savez, ce sera ma priorité. Refuser la délocalisation de migrants qui viendraient d'Île-de-France pour apporter plus d'insécurité dans nos régions. Travailler sur une meilleure aide des territoires ruraux. Aider nos entreprises locales. Produire local pour consommer local, ça veut dire plus d'écologie et ça veut dire plus d'emplois dans la région. Je pense qu'il y a urgence à mettre fin au système macroniste qui est ici relayé par Jean Rottner. Il faut une vraie alternance, il faut une vraie alternative, il faut changer. Et bien comme nous avions fait les bons constats avant tout le monde sur tous les domaines, l'économie, l'écologie aussi bien sûr, la sécurité et l'immigration, eh bien je pense que c'est à nous de redresser les choses, que c'est notre tour et que nous allons faire le travail car j'ai une liste franchement qui tient la route et une liste qui est capable de gérer ces 3 grandes régions. Eh bien, réponse le 20 juin au soir du premier tour des élections régionales et le deuxième tour, ce sera le 27 juin. On retrouve maintenant les prévisions météo de Sandrine et juste après, nous parlerons des événements de ce week-end. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, malheureusement le temps va se gâter vers la fin de semaine, alors il faut profiter des beaux jours. Et pour ça je vous ai trouvé un endroit pour se balader bien au frais. Bienvenue sur la voie verte Sarreguemines-Bliesbruck. Il s'agit d'une piste cyclable située sur une ancienne voie ferrée qui relie Volperswiller à Blieskastel. 37 km aménagés à l'ombre des arbres, de quoi profiter pleinement de la nature. Et pourquoi pas en profiter aussi pour aller visiter Blieskastel, une belle cité baroque.
Une promenade que vous pourrez faire demain puisque le soleil sera toujours de la partie. Il va une nouvelle fois briller du matin jusqu'au soir et faire grimper les températures maximales jusqu'à 29 à 31 degrés. On retrouvera un temps plus frais dans la nuit avec 15 à 17 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Germaines et il fera jour de 5h26 à 21h38. Passez tous une très belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Le Platt est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Les cinémas sont heureux de vous retrouver. Retournons tous au cinéma. Ce week-end s'est tenue la 11e édition du marché de potiers et de céramistes à Philipsbourg. Une trentaine d'exposants étaient réunis devant la salle L'Atelier et l'événement a attiré du public. Reportage de Morane Grancola. Des vases, des pots, des bols ou encore des bijoux. Voici ce qu'on pouvait retrouver ce week-end lors de la 11e édition du marché de potiers et de céramistes ici à Philipsbourg. C'est l'association La Petite Poterie du Hérisson et celle des Arts du Feu qui sont à l'origine de ce marché. Et plus précisément, c'est Viviane Laufer qui a lancé ce marché des potiers il y a 11 ans maintenant. Oui, c'est la 11e édition et en fait il a été instauré pour mes 40 ans. J'ai fêté mes 40 ans en grande pompe. J'ai invité tous mes copains potiers qui ont décidé que c'est chouette et qu'on peut récidiver, donc c'est la 11e récidive. Alors l'ambiance ici est très très bonne parce qu'en fait les gens qui sont là, les exposants, ils sont invités parce que c'est des gens qui sont toujours de bonne humeur et qu'on veut qu'il y ait une bonne ambiance sur le marché. C'est pour ça que c'est comme ça. Et la bonne ambiance sur le marché, on la doit donc aux 30 exposants venus des 4 coins de la région qui ont répondu présents à l'invitation de Viviane. Mais parce que Viviane Laufer, j'ai fait sa connaissance au marché de potiers de Gevenheim, où mon mari et moi nous sommes à l'origine. Et nous sommes devenus amis. Elle nous invite tous les 2 ans pour une fête de l'amitié en fait. Voilà, et chacun montre ce qu'il sait faire. Principalement pour l'ambiance du marché, il y a Viviane qui organise ça, qui met une ambiance superbe. Donc ça fait plaisir de venir pour rencontrer les autres céramistes qui sont sur les lieux. Et puis aussi, le lieu est très sympathique, voilà. Et puis ça, pour toutes ces raisons-là, ça donne envie de se déplacer jusque-là. Pour certains, ce marché c'est devenu une habitude, mais pour d'autres, c'est une grande première. Alors pour moi c'est un jour un peu particulier parce que c'est mon tout premier marché de potiers. Donc je suis venue pour rencontrer un public un petit peu différent et découvrir ce type d'événement. Voilà, c'est le lancement un petit peu de mes nouvelles collections. Une première pour Eva, mais c'est un clap de fin pour Juliette qui fait les marchés depuis 30 ans déjà.
Ce dimanche, c'était la dernière fois qu'elle exposait son savoir-faire. Beaucoup de regrets, c'est sûr, mais je passe à autre chose. J'ai pas loupé un seul de chez Viviane parce qu'il y a une telle convivialité, une telle ambiance. Mais je viendrai en tant que visiteuse, de toute façon, parce que l'ambiance est là, même si je dois faire 2 heures de route. Cette 11e édition du marché de potiers et céramistes était un succès. Les exposants attendent déjà avec impatience la prochaine édition. Vous avez peut-être eu l'idée d'offrir un pot ou un bol pour la fête des pères. Et justement, pour donner des idées de cadeaux aux mamans et aux enfants, l'association Consomacteur Woest Locadrive proposait un marché hier à Groenwiller. Guillaume Dumonteil était sur place. Et de 5, l'association Consomacteur Woest Locadrive organisait hier son 5e marché de l'année, le 2e à Groenwiller. Près de 25 exposants étaient présents, avec chacun le même credo, proposer de bonnes choses à manger ou de belles choses pour décorer. Il s'agissait de producteurs ou d'artisans de la région, venus à la rencontre directe de leurs clients. C'est ce lien que l'association Consomacteur Woest Locadrive veut renforcer. Elle organisera un nouveau rendez-vous du même type le 26 juin prochain à Sarinsma, le dernier avant la coupure estivale. Comme vous le voyez, un week-end bien chargé. Parmi les autres événements qui se sont déroulés, il y avait la réouverture pour l'association Artopie de Meisenthal. Au programme, musique, théâtre et petite restauration, ainsi qu'une zone de gratuité. Mourad Grancola nous en dit plus. Ils attendaient ça avec impatience. Artopie a enfin rouvert ses portes au public et pour fêter ça, de nombreuses choses ont été mises en place. Alors aujourd'hui c'est la réouverture d'Artopie, donc après plus d'1 an de stop en fait, où en octobre on a pu quand même refaire quelques petits événements avec le forum social. Là c'est vraiment notre vraie réouverture avec bien sûr toutes les restrictions sanitaires. Du coup on propose des frites, un barbecue, il y a une zone de gratuité. Et cette zone de gratuité, la voici. C'est l'association Les Pieds Verts qui a mis en place ce concept de troc. Du coup, la zone de gratuité, l'idée c'est que les gens viennent, déposent des choses, en prennent d'autres et on peut aussi venir juste pour prendre quelque chose ou juste pour apporter quelque chose. Alors il y a deux choses là-dedans, c'est aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des choses et aussi pour donner une seconde vie aux objets. L'association Les Pieds Verts organisera une zone de gratuité tous les mois. Les dates et les lieux seront communiqués sur leur site internet. Pour Artopie, les choses sérieuses recommencent, notamment la fête de la musique qui se tiendra le 19 juin prochain. En parlant de musique, le festival Parenthèse se poursuit à la Halle Verrière de Meisenthal. Ce week-end, c'est le groupe Who's the Cuban qui a donné un concert dans la boîte noire. Mourad Grancola était encore une fois sur place. Ce week-end, la boîte noire a vibré au rythme des musiques cubaines et caribéennes. C'est le groupe Who's the Cuban qui a enflammé la Halle Verrière samedi soir. Crise sanitaire oblige, le public est resté assis tout en résistant à l'appel de la danse. C'est dans le cadre du festival Parenthèse que le groupe Who's the Cuban est venu se produire à Meisenthal. Il sortira d'ailleurs son prochain album en octobre prochain. Merci beaucoup. Pour ce qui est du festival Parenthèse, samedi 19 juin, c'est au tour de Lucia De Carvalho de se produire sur la scène de la boîte noire, avec comme première partie la projection d'un documentaire inspiré de sa vie. La programmation de la Halle Verrière est à retrouver sur leur site internet. C'est déjà la fin de cette émission, c'était un vrai plaisir de vous retrouver. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.